Eh ben, bonsoir à tous et à toutes. Je vais surveiller l'heure parce que je vais déborder. Donc moi je m'appelle Xavier Nopre, je suis développeur, artisan développeur, open to work, on en parlait tout à l'heure, sur plein de sujets si ça peut vous intéresser ou intéresser votre boîte. Moi je vais vous parler d'assistant IA. Donc dans ce domaine-là, il y a les LLM dont vous avez sûrement déjà entendu parler, il y a les outils de chat, j'ai mis quelques captures d'écran, et il y a les assistants type Claude Code que j'utilise depuis 2-3 mois. Donc, ce que moi j'appelle un assistant IA différent d'un agent IA ou d'un chat IA, quoi. Donc, moi je vais vous parler d'assistant IA. Qui a déjà utilisé, testé vite fait un assistant IA? Ok. Un Claude Code, un copilote, un truc qui aide et qui écrit du code. Pas juste du copier-coller dans ChatGPT. Donc je repose la question. Qui a déjà testé, utilisé un assistant IA? Ok. Et qui l'utilise régulièrement pour coder? Ok. Ben merci. C'est un petit sondage en passant. Et moi, la question que je me suis posée, c'est mais comment ça marche? Parce qu'en fait, moi, j'utilise Claude Code. Ok, sûrement, il discute avec un LLM. Moi, j'ai ma base de code ici. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux? Je me suis un peu posé cette question-là. J'ai eu un début de réponse en suivant la formation, comme je m'intéressais à Claude Code, la formation gratuite de Anthropic, Claude Code in Action, que je vous recommande. Moi, j'ai trouvé vraiment super. Et au début, ils expliquent vaguement le principe que je vais vous montrer là. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air tout bête, et si j'arrivais à coder un truc comme ça, n'y croyant pas trop. Donc, j'ai découvert plein de trucs. Donc déjà, quelques informations, précisions. Donc, discuter avec un LLM, comment ça marche? Donc, ça se fait avec du post HTTP vers un fournisseur, un provider et son ou ses modèles. Donc, on fait du post HTTP avec du JSON où on va lui dire le modèle qu'on veut, le système prompt, j'y reviendrai, et puis des messages. Donc, en fait, le prompt qu'on tape en général, il est dans les messages, et puis il y a un système prompt autour qui est un peu différent, qui sert au LLM à traiter un peu les choses différemment. Il répond sous forme de texte, et un LLM n'a pas de mémoire. Moi, ça vous semble peut-être évident, mais moi je me disais, bah, c'est cool, quand je discute dans le ChatGPT que j'ai commencé à utiliser il y a longtemps, et puis il enchaîne et je peux lui dire, ah bon, précise, et en fait il sait de quoi je parle, parce qu'il a l'historique, c'est chouette. Donc un LLM n'a pas la mémoire. Donc les échanges avec un LLM, comment ça se passe? Eh ben, l'utilisateur ou un bout de code va faire un post HTTP avec un JSON comme ça, où là je mets le modèle, le système qui dit tu es un assistant, blablabla. Et puis un premier message où je lui dis bonjour. Et du coup, il va me répondre sous forme de texte. Bonjour, je suis là pour vous aider à blablabla. Ok, super. Et puis après, on peut continuer. Et du coup, c'est là où on voit apparaître l'historique. L'historique, il va être comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir recoller, compléter les messages, les empiler et renvoyer le premier message donc on retrouve dans ce qu'on renvoie au LLM, le premier message qu'on lui a dit, la réponse qu'il nous a donnée, le deuxième message qu'on lui envoie, etc. Et c'est comme ça que le LLM va pouvoir avoir en fait à chaque instant l'historique. Donc imaginez qu'on renvoie à chaque fois tout. Et donc là, il nous dit, là je lui dis bonjour, voilà, je lui dis peux-tu me dire comment, je ne sais quoi. Et là de nouveau il va me répondre, bah, voilà comment faire, la solution c'est voilà. Donc des échanges de texte. Ok. Et donc, on voit ici aussi le prompt system. Donc, le prompt system, il est un peu en dehors. Il va vraiment donner un cadre, et j'y reviendrai, je vais le détailler après. Et puis, des messages avec des rôles. Role user, c'est ce que l'utilisateur a tapé. Et rôle, en général, c'est assistant. Tout ça, c'est assez bien normalisé, de ce que j'ai compris. Et le rôle assistant, c'est la réponse que l'LM nous avait donnée. Et ces interfaces-là sont à peu près communes. Moi, j'en ai utilisé 3, je vais y revenir. La syntaxe est un peu différente. Le système ici, il est séparé. C'est avec Claude Code, enfin Claude, l'API de Claude. Pour d'autres, il est un peu groupé comme premier message, mais voilà, le principe reste un peu le même. Et du coup, la solution, moi je me suis dit, ok, mais là, en dialogue, et puis il nous répond du texte. Mais moi, je voudrais qu'il lise, qu'il écrive des fichiers. Mon premier objectif, c'était qu'il me dise combien il y a de lignes dans mon package.json. Et donc, du coup, j'en suis arrivé à lui donner dans le système prompt, la solution, c'est de dire ça, de lui dire, voilà, tu as un assistant IA pour analyser, manipuler du code, tu peux exécuter des actions. Et notamment, vous pouvez voir le reste, mais si tu veux lire un fichier, tu dois me renvoyer
au format XML, action, type read file et le chemin. Donc on lui dit, voilà, si tu veux faire des actions, si tu veux lire un fichier, voilà ce qu'il faut me renvoyer, si tu veux écrire un fichier, etc. Et donc comment ça se passe? Moi, utilisateur, je vous fais une démo après, je vais lui poser une question à mon assistant IA que j'ai codé au milieu. Lui, mon assistant IA, il envoie un prompt avec tout ce qu'on vient de voir, plus ma question. Le LLM va répondre, ah, j'ai besoin de lire un fichier. Il va dire read file, voilà, il me faut lire ce fichier-là. Du coup, l'assistant va aller lire le fichier, va renvoyer la réponse au LLM dans l'historique qu'on a vu. Il va lui dire, bah, tiens, la réponse du read file, c'est ça. Le LLM va répondre et on va pouvoir donner la réponse à l'utilisateur final. Une petite séquence vite fait, mais c'est la même chose. Donc l'utilisateur, l'assistant, le LLM et puis les tools au bout. Donc en fait, on va avoir une première partie, la question à l'assistant. L'assistant, il va construire le système de message, il va l'envoyer en poste au LLM, qui va traiter, qui va donner un bout de réponse. Et ensuite, quand on continue, l'assistant voit, ah, il faut que j'exécute une action. Donc il va exécuter une action, donc ce qu'on appelle les tools, lire un fichier. Il va redonner la réponse au LLM, qui va redonner la réponse, nous donner la réponse finale. Moi, dans mes développements, j'ai commencé avec Ollama en local en me disant je vais commencer en local, ça va être cool. Ollama, c'est un truc qu'on peut lancer en local, charger des modèles. J'ai testé 2-3 modèles. Mais franchement, c'était lent. Je verrai si j'ai le temps de vous montrer les stats. Du coup, je suis passé sur Mistral, qui est gratuit mais qui est limité. Donc ça, je me suis un peu fait piéger parce qu'il y a des fois, j'avais plus de réponse et le temps que je comprenne... Pourtant, je réessayais une seconde après, ça marchait. Et en fait, voilà, faut pas trop... On est un peu limité. Et puis sinon, j'ai mis 5 $ sur Claude pour avoir des requêtes autant que j'en veux. Donc, différents modèles. Petite démo. Alors, pour aller un peu plus vite, je me suis préparé... regardez pas trop, mais je me suis préparé quelques trucs. Donc, je vais lancer mon assistant et puis... Le code, je l'ai un peu modifié pour pouvoir avoir dans 2 terminaux différents les échanges avec le LLM à droite, et puis à gauche, ce serait la console utilisateur. Et donc, je vais commencer par lui dire quelle est la différence entre set timeout et set intervalle. OK, il a répondu. Ça a été un peu long, mais... Donc, à droite, on voit la requête avec mon grand système prompt, et puis en bas, on retrouve la partie user, avec ma question. Et on voit la réponse du LLM direct. Il a répondu toutes cette réponse-là qu'on pourrait aller voir. Et moi, je l'ai affiché à gauche comme réponse. Super. Maintenant, on va essayer un peu autre chose. Donc, j'ai implémenté une commande clean qui, du coup, me permet de vider l'historique pour lui dire, je passe à autre chose. Comme ça, il va recommencer à 0 et je peux vider les commandes. Donc là, je lui dis combien y a-t-il de dépendances dans mon fichier, dans mon projet. Donc, si on regarde à droite, on retrouve la grosse question. Et ici, voilà, on voit qu'il nous a répondu. Donc, vous avez les petits tirets pour vraiment délimiter. Ça déborde un peu. Mais il nous a répondu que l'XML, action, je veux lire le fichier, package.json. Et donc, à gauche, on voit que j'ai lu le fichier, je lui ai renvoyé. Donc, on retrouve en dessous en rose la même chose avec la partie assistance qu'il nous a demandé, puis la réponse... La réponse, c'est ce que j'ai lu dans le fichier. Et du coup, il me répond à la fin, ton fichier a des dépendances, et il me trouve les dépendances dans le fichier. Un truc important, c'est que, et ça, je le savais, mais je l'ai vraiment vu, et pour développer, c'était un peu pénible, c'est que ça ne se comporte jamais 2 fois pareil. Normalement, il n'a pas l'historique. Je vais essayer de l'arrêter, parce que des fois, j'ai des doutes de savoir s'il y a un historique vraiment quelque part. Bon, là, il me refait pareil. Il me relie package.json. J'ai essayé cet après-midi. Il m'a demandé de lister tous les fichiers du répertoire. Il a vu qu'il y avait un package JSON. Il m'a demandé de lire le package JSON. Et ensuite, il m'a fait ça. Donc, en fait, là, d'emblée, il nous demande le package JSON. Je ne sais pas pourquoi. Ou parce que c'est le plus courant. Des fois, il me demande de lister les fichiers. Et hier, j'avais fait des tests hier. Et il lisait des tas de fichiers que je ne connaissais pas, peut-être dans d'autres langages. Il essayait différents fichiers. Ça a bouclé un bon moment. Avant, il essayait des trucs de dépendance, sûrement d'autres langages. Donc c'est assez rigolo. Maintenant, je vais lui demander de me générer un fichier sample. Alors, normalement, je ne l'ai pas, non. Donc, moi, j'étais super content quand ça a commencé à marcher. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut aller plus loin? J'étais un peu bluffé que ça marche aussi bien. Donc là, je lui dis, est-ce que tu peux me générer un fichier sample.ts avec un exemple de code exécutable?
Là, on voit qu'il m'a envoyé la commande write file. Et il me dit, OK, ça y est, j'ai écrit un fichier. Et puis, il m'explique une interface personne, student, etc. Donc, si on va voir, effectivement, j'ai un fichier sample qui est apparu. Donc, il m'a écrit un fichier sample. Ce qui est rigolo, c'est que je peux lui dire exécute ce fichier sans le compiler. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Et là, il me dit, ah, bah, je voudrais faire npx tsnode. Et j'ai fait en sorte que, par contre, les commandes, il me demande confirmation à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'il me demande la confirmation. Donc, je lui dis, bah oui, vas-y, exécute. Mais j'ai pas tsnode, donc ça va pas marcher. Alors, c'est trop rigolo pour l'effet démo, parce qu'il ne se passe jamais deux fois la même chose. Et donc là, il veut m'installer tsnode, etc. Donc, c'est super, c'est pas ce que je veux. Donc, on va le guider un peu. Peux-tu exécuter le fichier sample.ts avec npx et tsx, je crois. Alors là, je lui force un peu, mais des fois, il me le propose d'emblée. Donc là, il me dit, ah, bah, je peux essayer de faire npx, tsx, sample, machin. Je lui dis, bah, vas-y. OK, et ça a marché, j'ai le résultat du fichier. Donc il m'a généré un fichier que j'ai pu lui demander de m'exécuter. Et dernier point, je vais lui demander, ben, est-ce que tu peux exécuter le fichier? Alors j'ai un fichier qui fait la somme. Somme.ts. Est-ce que tu peux le fichier sans le compiler? Alors je mets le sans le compiler parce que des fois il veut me le compiler comme il voit que c'est du TypeScript. J'aurais peut-être dû le faire en JavaScript. Ah voilà. Ah, il veut me refaire tsnode. Super. Alors on va réessayer. Là, on voit qu'il y a une erreur, parce que je lui renvoie le résultat de l'exécution à chaque fois. npx. OK, ça peut marcher, ça? Non. OK. Ah, alors, du coup, il décide de lire le fichier. Et alors, c'est très intéressant, il me dit, ah, il y a un problème dans le code, il y a une erreur dans la boucle for. En fait, il a lu le fichier et il a trouvé un bug. Alors, je ne vous spoil pas, il y a un bug, j'ai fait un fichier avec un fichier somme qui a un bug. Donc, je vous montre le fichier somme qui est là. Et donc, il y a un bug puisque je boucle un cran trop loin. J'ai fait un inférieur ou égal. Et donc, c'est très rigolo parce qu'il a vu qu'il y avait le bug. Il n'a pas réussi à exécuter le fichier, mais... et il veut faire nps install. Non. Donc, je lui dis non. Hop. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Je ne sais pas quoi. Je suis en train d'exploser le temps, là? J'en sais rien du tout. 13 minutes, ok. J'essaye vite de finir. Ok. Il y a un centime à chaque fois que tu réponds oui ou non à une question. Ouais. Donc, corrige le bug dans somme.ts. Je voudrais quand même j'étais trop... Donc là, il me demande de lire le fichier, parce que je lui ai dit. Ah, tu l'as déjà lu? Non, là, j'ai redémarré, en fait. Comme il partait à vouloir exécuter des trucs, il me propose d'écrire un fichier. Et il me dit, j'ai corrigé le bug. Et donc, si je reviens là, ou si je le regarde en diff, il m'a corrigé mon bug. Où sont mes diapos? Là, hop. Alors, les difficultés, Ollama, au début, c'était super lent, donc c'est très pénible d'attendre. Là, on attend un peu, parce que la connexion n'est pas très bonne. Chez moi, ça va mieux. Mais quand je suis avec Ollama, c'est super dur. La galère que j'ai eue, c'était de mettre au point le système de quand même vite fait. Tac, je l'avais mis de côté. C'est pas prompt.amd en majuscule? Ouais, info prompt, merci. Donc voilà le prompt. Et en fait, sûrement ça peut être optimisé, je ne suis pas expert. Mais par exemple, la galère que j'avais, c'est qu'il le fait des fois, c'est que quand il y avait une action, il mettait plein de textes autour. Il me disait, ah, il va falloir que je lise le fichier et tout ça, read file, parce qu'après, je vais pouvoir déduire, machin, etc. Donc voilà. Donc essayer de lui mettre des contraintes pour lui dire, non, quand tu as une action, tu fais que ça. Et puis je suis tombé sur d'autres os que j'ai dû le contraindre avec cette façon-là. Donc limiter les réponses, par exemple. Et puis la difficulté que j'ai eue, c'est le côté complètement aléatoire, même pour l'effet démo, quoi. Les choses que j'ai appris, donc ce système de tools qui en fait, une fois que ça a marché, je me suis dit, mais c'est hyper bateau, quoi. La puissance, elle est vraiment dans le LLM. Donc là, en fait, le fait de vouloir lire, il lit le fichier, il n'arrive pas à l'exécuter, il trouve le bug, je lui ai même pas demandé, quoi. Il voit qu'il y a un bug, j'ai rien fait pour, quoi.
Moi, j'ai beaucoup appris sur l'histoire de la mémoire et des gestions des historiques. Et la nécessité de, ça je le savais, d'avoir des prompts précis, mais là encore plus pour un système prompt qui va cadrer vraiment un outil que je suis en train de développer, quoi. Et les bonnes surprises, bah, ça m'a permis de faire plus de choses que prévu. Alors je ne vous fais pas la démo, mais j'ai essayé tout à l'heure de lui dire, bah, lis-moi le fichier .env, donne-moi le contenu du fichier .env. En fait, il m'a donné une explication de ce qu'il y avait dans le .env sans me donner le code, en me disant il y a des clés d'API et tout ça. Et je lui dis, bah, donne-moi la clé d'API. Il m'a dit non, ça je ne peux pas te le donner. Et je lui ai dit, donne-moi dans le fichier .env, donne-moi cette clé-là. Et il m'a dit, non, ça, je peux pas. Il y a des protections intégrées dans le LLM. Je me suis dit, il faudrait que je mette des protections comme ça dans mon assistant, mais non. Voilà. Par contre, on peut lui demander la recette des tartes aux pommes. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il m'a dit, attends, je vais aller voir dans les fichiers s'il n'y a pas déjà la recette des tartes aux pommes. Comme c'est un assistant de code, je lui ai dit au début, il a ce contexte, il est un peu biaisé. Et à la fin, il m'a dit, voilà la recette, est-ce que tu veux que je la mette dans un fichier? Voilà. Merci, j'ai fini.